cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nos titres. Plénière à l'Assemblée nationale, 12 quitus donnés au pouvoir. Le Canard écrit que pour l'alimentation scolaire, l'agriculture et l'énergie, les députés ont donné le mercredi 11 juin dernier le quitus au pouvoir de ratifier 12 accords de prêt. La séance plénière sous l'égide du président du Parlement Louis Béounou-Vlavonou a connu la présence des ministres Yvon Detienou, ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation, le ministre Paulin Akponan en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, le ministre Gaston Dossoui de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et Saliman Karimou des enseignements maternels et primaires. L'article qui renseigne sur ce titre en manchette est à lire à la page 3 de la livraison de ce vendredi. Réforme sur la décentralisation, l'exécutif fait le bilan avec les maires ce jour, informe l'Informateur. Cadre juridique des élections, la Commission électorale nationale autonome Sénat lance e-learning pour faciliter la compréhension. Retrouvée l'article qui renseigne sur cette initiative salvatrice à la page 6 de la livraison. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle d'alimentation de 5 communes en eau potable, des dispositions pour la fin des désagréments. L'article à retrouver à la page 3. Formation sur le cadre juridique des élections. La Commission électorale nationale autonome Sénat met en service une plateforme e-learning. Fraternité poursuit dans la même veine et communique en manchette. Lancement de la plateforme e-learning de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Une réforme utile pour des élections crédibles. Une opinion à la une de Fraternité, Solidarité et Développement. Plaidoyer pour la promotion de l'attelage. L'opinion est à lire à la page 5 de la livraison.
Restauration les jours de l'examen, manger ou garder l'estomac vide, un choix déterminant pour la réussite au bac, que comprendre du titre du Canard, élément de réponse à la page 7 de sa livraison. Les logos des formations politiques ci-après, Union progressiste Le Renouveau UPR, Bloc républicain BR, Mouel Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, RN Renaissance nationale font la manchette de ce matin de Matin Libre, accord de gouvernance parlementaire, le Canard titre, l'UPR et le BR s'en sortent, Mouel Bénin et RN à la traîne, que comprendre des motivations de ce titre en manchette, élément de réponse à la page 6 de la livraison. Effacer le passé colonial de nos villes, Savet donne l'exemple, une opinion du ministre Jean-Roger Arroyo, l'article, pour ne pas dire la tribune, est à lire aux pages 2 et 3. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, Benjamin Rompati, ministre de la Santé chez Conrad Gbagidi, président du Conseil économique et social, la situation des dialysés au cœur des échanges. Retrouvez les quelques indiscrétions qui ont fuité à la page 3 de la livraison. Le confrère de Le Potentiel ce matin en manchette titre: contentieux et agissement d'un particulier en pleine procédure judiciaire, Louis Toisso dénonce des magouilles et une violation de ses biens personnels. Louis Toisso est un Béninois doté d'expertise dans l'ingénierie des infrastructures routières. Entre son pays d'origine, le Bénin, et ses expériences en Europe et ailleurs dans le monde, Louis Toisso est une compétence repérée par l'équipe du candidat Patrice Talon, devenu président de la République depuis le 6 avril 2016. Retrouvez le narratif de la rédaction de Le Potentiel sur ce sujet interpellant à la page 4 de sa livraison. Pour noyer une enquête journalistique sur des faits de détournement et de rétention illégale de frais de mission dans un bataillon interarmé au centre Bénin, un adjudant des forces armées béninoises utilise une fausse identité pour épier Le Potentiel. Il se présente à notre rédaction sous le faux nom de Roland Aquesson, alors qu'il s'appelle en réalité Aimé Adouaï. Démasqué, il s'est muré dans le silence. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises, attendu pour faire une purge des usurpateurs d'identité dans l'armée béninoise, estime Le Canard. Retrouvé tout sur cette affaire à la page 3 de sa livraison. Fraude massive au contrôle technique au Bénin, vignette fictive des agents du Centre national de sécurité routière CNSR Ekoué. Les noms vous sont révélés à la page 8. Développement du secteur agricole et énergétique au Bénin, la ratification de 12 accords de prêt autorisés par les députés. Drame routier à Adjoun, un camion fauche 3 vies dans la dépression de Sisekpa. Retrouvez des détails sur ce drame qui s'est produit jeudi dernier dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin titre cette semaine en manchette: 11e congrès international de l'URPAO, l'action sociale de l'église visible au Bénin. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit au premier plan les officiels à la cérémonie d'ouverture du 11e congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest. C'était le mardi 10 juin dernier au Palais des Congrès de Cotonou. L'article compte rendu est à lire avec album photo pour préciser aux pages 5, 6 et 7. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, diocèse de Djougou, célébration d'un double jubilé. L'article à la page 2. Le Télégramme à présent, élection générale de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat lance sa plateforme e-learning pour former les électeurs. Bilan des 50 ans d'existence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le ministre Olusegun Adjadi Bakari des Affaires étrangères fait l'illustration de ce titre. Le Bénin se plaint de n'abriter aucune institution. Que comprend du titre du Canard? Élément de réponse à la page 10 de la livraison. Amnistie au profit de Rekia Madougou, de Joël Frédéric Aïvo et compagnie, l'opposition relance au Parlement sa proposition de loi spéciale. Les 4 vérités à présent reconnues coupables des faits de vol de 3 km de câbles électriques, 2 individus condamnés à 7 ans de prison et 436 millions de francs CFA d'amende. Retrouvez des détails sur le verdict à la page 2 de la livraison. À l'issue de son audition ce jeudi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette,
tête, Julien Kandé-Kansou, déposé en prison. Son procès est prévu pour le 1er juillet 2025 devant la juridiction spéciale. Profanation de tombes au cimetière PK14, route de Ouida. 4 crânes humains emballés dans des sachets plastiques retrouvés sur un individu à Godomé. Il s'agit bel et bien de mécaniciens. Retrouvez des détails sur ce crime à la page 4 de la livraison Journée mondiale de l'océan. Une dizaine de bébés tortues lâchées à la plage de Togbin. Retrouvez des détails sur cette belle initiative à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Les 4 Vérités. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, titre ce matin à la une 21 Days of Yellow Care 2025, MTN Bénin accélère la transformation numérique et sociale à Avlekete. Le grand matin ce matin, Bénin à l'approche des élections générales de 2026, le code électoral entre partisans, critiques et indécis. On peut lire également à la une du Canard ce matin, un an après l'élection du conseiller Basile Tibozo à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, la PADEM Bénin s'en souvient, une panoplie d'activités pour commémorer l'événement. Le quotidien Nord-Sud quotidien, élection générale de 2026, une plateforme dédiée à l'éducation des citoyens disponible, ceci en se référant à la plateforme e-learning de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ligue Pro de football, la finale demain à Grand Popo, nous rappelle Nord-Sud quotidien. En boucle avec Partners News, ce qui titre ce matin en manchette, usage préoccupant de produits psychotropes chez les émigrants, une réalité qui suscite inquiétude face aux risques de santé et de sécurité routière. L'article à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui nous présente également comme titre ce matin à sa une, amnistie de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo, sans oublier la suite. Les démocrates ravivent le débat au Parlement. Retrouvez des détails sur leur démarche dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.